C'est l'heure fatidique, c'est l'heure du book haul du mois de mai. Bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est l'heure de la sentence finale du mois de mai. Quels sont les romans qui sont arrivés dans ma bibliothèque? Il y en a pas mal. J'ai 13 romans à vous montrer. Je vous entends de suite, elle a fait exploser sa pile à lire. Pas vraiment. Parce qu'il y a quand même des romans que j'ai déjà lus, je voulais les avoir en papier. Donc voilà. Donc il y a des réceptions, et puis il y a des prêts aussi. Il y a une copine qui m'a prêté 3 livres. Voilà. Bon, vous les avez peut-être vus sur Insta, je les ai fait Insta Story, mais bon, je vais vous remontrer tout ça, tout l'ensemble de ce qui est arrivé. On va commencer de suite par les e-books. Le premier qui est arrivé au tout début du mois de juin, non, au mois de mai. Le mois de juin, il va commencer encore. Au mois de mai, c'est Fucking Love, le tome 5.5, Together de Amélie C. Astier. Je continue la saga, je suis fidèle au poste, c'est une saga que j'adore. Vous allez en voir d'autres dans la pile, que j'ai lu d'abord en e-book et du coup là je vais faire en papier, donc j'ai fait quelques craquages en papier, j'ai pas encore toute la collection, mais je grappille petit à petit pour qu'il soit dans ma pile à lire. Donc ce roman là je l'ai déjà lu. Au moment où je vais poster cette vidéo, je pense que j'aurais parlé de l'autre, mais au moment où je tourne la vidéo, j'en ai pas parlé. C'est trop compliqué, je suis désolée, je suis en train de vous perdre. Ça commence bien. Bon, enfin, Fucking Love, c'est une romance contemporaine et même dans l'univers pornographique, on va suivre plusieurs garçons, plusieurs couples, plusieurs relations dans cette saga. Je ne vais pas épiloguer dessus, je vous en ai déjà parlé. Vous pouvez retrouver les vidéos sur ma chaîne qui parlent de cette saga. Ce tome 5.5, je vais en parler très prochainement, très rapidement, bientôt de suite en vidéo. Donc vous saurez tout. Voilà. Le deuxième qui est arrivé également dans ma pile à lire, qui est un service presse des éditions MXM Bookmark, c'est Le Lord, le Magicien et la Malédiction de Lee Walsh. Regardez-moi cette couverture, ils sont allés dans un historique fantastique MM, un genre de conte de fées. Je vous ai parlé de ce roman en vidéo, en gazette, c'est déjà fait, donc je l'ai déjà lu. Je l'ai reçu vers le 10 juin, donc je l'ai lu dans le courant du mois de mai. Je l'ai reçu pas du mois de juin, mais je vais arrêter avec ce mois de juin. Il n'est pas commencé encore au moment où je tourne la vidéo là. Qu'est-ce que c'est ce beans? Bref, voilà, donc je l'ai lu, je vous en ai parlé. Je suis, voilà, ça n'a pas été super concluant avec moi. Voilà. Je vous explique tout ça en vidéo si vous voulez aller les voir. J'ai reçu également en e-book Will You Stay de Alicia Garnier, en auto-édité. C'est le tome compagnon de Will You Play qui est sorti chez les éditions HarperCollins, je crois. Et donc là, par contre, celui-là, elle l'a fait en auto-édité. C'est une petite nouvelle où on va retrouver Dawn et Gareth. J'avais beaucoup aimé ce duo, surtout Gareth, on va pas se mentir, et je veux voir qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc c'est de la romance contemporaine également, et j'ai hâte de retrouver ce couple et savoir ce qu'ils sont devenus. Voilà, et là on va passer, le dernier que j'ai reçu également en e-book très récemment aussi, l'auteur m'a contacté sur Instagram en regardant une vidéo une story de Kala Katlov. Elle a lu un roman de cet auteur, elle a beaucoup aimé. Je suis désolée, c'est très décousu vidéo, j'aime pas quand c'est comme ça là. Donc, je parle de La dernière Anastasia de Tina Muir. Je vais découvrir cet auteur, donc elle m'a contacté, c'est un roman que je vais lire dans le courant de l'été. Pas le couteau sous la gorge, ça c'est ce que j'ai aimé, la discussion et l'échange avec l'auteur. Je vais le lire au mois de juillet, parce qu'au mois de juillet je pouvais pas, j'avais déjà bouclé à peu près toutes les lectures que je voulais faire, et donc ça sera très prochainement, de toute façon dans l'été il sera lu, ça c'est sûr. Donc je vais découvrir l'auteur. Ici on est en Russie, donc Anastasia pour l'historique, voilà, c'est de l'historique sur la Russie et c'est du fantastique, je crois un petit peu, il y a une note de fantastique. J'en sais pas plus, j'ai pas lu la 4e, elle m'a proposé le roman, j'ai dit oui, parce que j'ai vu que Kala avait beaucoup aimé l'autre roman qu'elle a lu de cet auteur, donc voilà, et ce sera chose faite cet été. Voilà pour les romans papier. Je vais pas y arriver. Pour les romans e-book, on va passer aux romans papier maintenant. Alors, on va commencer par les romans que je me suis achetés moi-même, comme une grande. Il me fallait ces romans dans ma pile à lire parce que j'avais adoré ces lectures. J'ai eu des coups de cœur. Je les avais reçus, donc 4 que je vais vous montrer. Non.
deux que je vais vous montrer, je les avais reçus en service presse et du coup je les veux quand même dans ma bibliothèque parce que j'ai adoré. Et deux, parce que je les avais lus de moi-même en e-book et voilà, il les fallait. Donc le tout premier, vous l'avez déjà vu, je vous en ai déjà parlé, c'est une saga que j'adore, c'est une saga coup de cœur. Vraiment la plume, l'histoire, enfin tout me plaît dans ce roman. C'est Fragments d'éternité, New York 1954 de Séverine Micquan aux éditions Amixem Bookmark. Je vous remonte la couverture encore une fois. J'ai adoré le tome 1, vraiment. J'ai adoré ce tome 2. Donc on va avoir des fragments de vie, des bouts de vie, parce que c'est des romans assez courts, des romances à chaque fois dans des villes connues, dans des villes emblématiques. Le premier c'était à Paris, le second c'est à New York et le tome 3 ce sera à Amsterdam. J'ai hâte, c'est au mois d'août, je serai présente. Voilà, je serai présente et je me l'achèterai en papier également parce que je les veux dans ma bibliothèque. Le truc c'est que je l'avais lu en e-book parce que je l'avais voulu à la sortie directement et qu'il y a un mois d'écart entre la sortie e-book et la sortie papier que j'avais pas envie d'attendre, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un énorme coup de cœur pour cette saga et j'ai hâte d'avoir la suite. C'est de la romance historique au vu des dates. 1954, ça serait quand même contemporain parce que c'est pas si vieux que ça. C'est des romances elles-mêmes, c'est vraiment la plume, les endroits qu'elle nous décrit, il y a des arts, il y a la photographie dans le tome 2. Voilà, donc n'hésitez pas à découvrir ces romans, vraiment, ça vaut le coup, il faut découvrir la plume de cet auteur. C'est une plume magnifique. Et ensuite, on va revenir à une saga chouchou, puisque je vous en ai parlé au tout début de la vidéo. Donc, le tome 2.5 de Fucking Love. Ici, c'est Newcomers de Amélie Astier. Je ne vais pas le redire, c'est un auto-édité. C'est un tout petit roman. Ici, ça met en fait en place les boys. Mais les boys qui vont faire partie du label Fucking Girl. Voilà. Donc, ils vont interagir avec nos boys de Fucking Love, du label des boys. Voilà, donc je l'ai lu déjà, mais il me le fallait dans la bibliothèque. Il va venir, vous les voyez là, il va venir rejoindre le tome 1 et le tome 2, puisque je veux la saga complète. Et ensuite, donc le tome 4, qui s'appelle Port Pleasure. Moi et mon anglais, Anna, donc c'est une belle bricasse celui-là, et c'est sur Brook Lake, c'est le couple le plus jeune du label. J'ai adoré, je pensais pas aimer autant, parce que quand ça a débuté, je me suis dit aïe aïe aïe, quand on connaît un petit peu le duo, enfin surtout Brooks, hein, qui est dans l'extrême, et en fin de compte, j'ai eu beaucoup d'émotions, les larmes, voilà. C'est vraiment touchant. Voilà. Le tome 3 est touchant, le tome 4 est touchant. Voilà, bref, le tome 5, n'en parlons même pas. Voilà, donc le tome 3, je ne l'ai pas encore acheté parce que c'est celui qui coûte le plus cher, il coûte 20 €. Donc là, j'avais une carte cadeau, c'est pour ça que je me suis pris ces romans. Donc voilà, il est lu, il va rejoindre pareil ses petits compagnons. Et pareil, celui-là, je l'avais reçu en service presse, mais je le voulais en papier dans ma bibliothèque. J'aime beaucoup cet auteur. J'ai pas encore lu tous ses romans, je suis à la bourre. Mais voilà, j'adore. C'est Vestier avec la saga Elite, le tome 2, donc ici Hide and Seek. Ici, on va suivre Kane et Cooper, je vais y arriver, que l'on va retrouver plus tard, puisque leur histoire n'est pas terminée à la fin de ce tome 2, mais elle se suffit quand même un petit peu. Voilà, j'ai hâte de retrouver la plume de Vestier, ses personnages dans cette saga-là, et dans ses autres romans également, puisque vous allez en voir un autre. Voilà, donc celui-là, il va retrouver son petit camarade qui est ici, là, en rose. Voilà, donc le tome 2, voilà, le tranchant sera orange, et le tome 3, le tranchant sera jaune. L'auteur est en train de débuter l'écriture du tome 3, donc j'ai hâte. Voilà, j'adore. C'est de la romance contemporaine, elle-même toujours, ici aussi. On est avec de l'élite new-yorkaise, et on va suivre des jeunes qui sont à l'université, et on va suivre leur histoire. Le tome 1 m'avait tapé dans l'œil, enfin vraiment. Voilà. Judd et Zane, c'était vraiment top, et là, ici, c'est tout aussi bien. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ensuite, on va rester avec Vestier que j'ai acheté également, c'est Fucked Up. Donc c'est sa dernière parution, il est sorti le 23 mai si je dis pas de bêtises, et il me le fallait. Donc aussitôt sorti, aussitôt commandé. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire qui est sur deux frères, sur un amour interdit. Voilà. Donc j'ai beaucoup hâte de le découvrir. Je pense qu'il ne va pas faire long feu dans la pile à lire. Je pense que de toute façon il est programmé dans ma palle du mois. Et s'il faut, au moment où je vous posterai cette vidéo, je l'aurai déjà lu. Voilà, donc j'ai hâte. Et le dernier que je me suis acheté, c'est Les Chroniques de Virgin River, le tome de Refuge de Robin Carr, parce que je vais le lire en lecture commune avec Kala Katlov au mois de juin, que c'est de la romance contemporaine, voilà, feel good, et que j'avais lu le tome 1 et que j'avais bien aimé, et la série
est sortie sur Netflix, la saison 1, et que ça m'a remis le pied à l'étrier et que j'ai envie de continuer cette saga qui est assez sympathique. Voilà pour mes achats. Donc vous voyez, au final, il n'y en a que 2 qui rentrent dans la pile à lire. Les autres sont déjà lus. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Et dans les services presse que j'ai reçus en e-book, 2 sont déjà lus et les 2 autres vont être lus. Ils sont programmés. Celui d'Alicia est programmé au mois de juin et l'autre au mois de juillet. Et les livres que l'on m'a prêtés, vous les avez déjà vus passer également. Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, on va suivre la vie sociale au Japon. C'est une auteure que j'ai tentée, j'ai raté, donc je retente. On verra bien, c'est un tout petit roman. Voilà. Ici, Geisha de Arthur Golden. Donc c'est un livre que je voulais lire depuis longtemps et puis elle me l'a prêté, sans le savoir. Hein. Donc j'ai hâte de le découvrir. On va suivre donc, des courtisanes japonaises. Hein. Et j'ai hâte de découvrir leur monde, leur univers, ces jeunes filles qui sont souvent très 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 jeunes. Je pense que mon cœur va encore être meurtri. Donc ça c'est des contemporains, voilà même pas, je sais pas à quelle époque on est, Seconde Guerre mondiale. Donc à savoir si vous mettez la Seconde Guerre mondiale dans du contemporain ou dans de l'historique. Moi j'ai le cul entre deux chaises, je sais pas trop, parce que c'est pas si lointain que ça. Des fois je dis historique, des fois je dis contemporain. Bon, c'est plus de l'historique quand même. Donc ici on est dans de l'historique, hein, on va faire comme ça, d'accord? Et pourquoi j'essaye de batailler, de le cataloguer quelque part. Donc en fait, c'est un roman qui me tente mais cliché. Pareil, je sens que je vais chialer ma race. Et le dernier qu'elle m'a prêté, c'est Se le dire enfin de Agnès Le Digue. J'ai déjà lu donc dans Le murmure des feuilles qui dansent, qui était une bonne lecture. Je vous en ai pas encore parlé, mais qui était une bonne lecture. Et donc elle m'a prêté un nouveau Agnès Le Digue. J'ai hâte de le découvrir. Celui-là aussi, c'est des contemporains assez faciles à lire. Voilà, vous passez toujours des bons moments. Il y a toujours un thème ou un sujet important dans ce type de lecture et moi j'aime bien. Voilà, donc ça passe toujours super bien. Et bien voilà, je crois que on a parlé de tous les romans. Je vais fermer mon petit bullet journal. Vous avez vu les 13 romans qui sont arrivés, dont déjà certains sont déjà lus. Donc il ne reste pas grand chose et ça tombe bien. Hein, voilà. Donc c'était quand même au mois de mai. Petite envie craquage, il y en a certains que j'ai commandés mais que je n'ai pas reçus, donc vous les aurez au mois de juin. Donc on verra à ce moment-là quand je les aurai, hein, parce que là ça fait pas partie du call du mois de mai. Voilà les arrivées. Hein. Pour une fois j'avais quand même pas mal de choses. Je tourne toujours autour de dizaines de livres, mais j'avais fait le mois d'avant où j'avais presque rien. J'ai rattrapé là. Voilà. Donc j'espère que ce book haul vous aura plu. Est-ce que vous avez lu certains de ces livres? Est-ce que certains vous donnent envie? Voilà. N'hésitez pas à venir papoter. Ici ou sur tous les réseaux sociaux, vous les avez en barre d'infos. N'hésitez pas, j'aime bien en échanger. Mon endroit favori pour l'instant c'est Instagram, hein. C'est un peu l'enfer parce qu'on y passe des heures et des heures. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu d'une parution, mettre un petit pouce. Vraiment ça fait plaisir et ça fait découvrir la chaîne et ça motive et tout. Voilà, abonnez-vous, etc. etc. Je vous laisse là, je vous souhaite de très très bonnes lectures, je vous dis à bientôt. Bisous Kala.